s'il vous plaît. Oui, maître. Monsieur Tchebro dit que lorsqu'il a convoyé les leaders à la clinique Ambroise Paré pour leur prise en charge, vous êtes venu menacer les leaders. Hein? Vrai ou faux? C'est faux. D'accord. Entre vous et le colonel Pivi, qui a sauvé la vie des leaders au sein du stade ces jours-là? Le colonel Pivi? Oui. Non, lui, je l'ai... Non, Tchebro, excusez-moi, Tchebro. Voilà. Oui. Non. Qui a sauvé la vie des leaders? Je vous Ne regardez pas ce qu'on écrit, s'il vous plaît. Lui, il écrit ce que vous posez comme question. Répondez à ma question. Voilà, c'est ici qui écoute. Qui a sauvé les leaders? Qui les a transportés à l'hôpital? C'est moi, maître. D'accord. Pourtant, M. Baouri dit, Monsieur le Président, c'est trop flagrant ça. Non, je vous suis. Vous pouvez venir regarder, maître, ce qu'il écrit. Vous pouvez venir voir. Bon, venez voir alors ce qu'il est en train de dire. Ou venez vous arrêter à côté pour poser les questions. C'est votre confrère, hein? Vous avez la parole, maître. Continuez. Mon commandant. Oui, maître. Sur le point des leaders, celui qui a sauvé la vie aux leaders. Dans le dossier, il ressort que M. Baouri déclare qu'il a été sauvé par le colonel Tchebro. Je peux être d'accord. Et là, Mamadou Seloudalé déclare qu'il a été sauvé par le colonel Tchebro. Je peux être d'accord. Vous aussi, vous déclarez que c'est vous qui avez sauvé les leaders. Où est la vérité? J'ai expliqué toute la séquence. D'accord. Vous avez déclaré ici, à la barre, que Marcel Guilavogui et ses hommes ont menacé de faire sauter la clinique. Lorsque vous étiez avec les leaders. Vous le maintenez? Oui, maître. Bien. Comment cela est possible? Comment cela peut-il être possible? Marcel qui était couché, la langue coupée, pouvait quitter le camp, venir jusqu'à la clinique. Vous qui êtes son chef, vous menacez de faire sauter la clinique si vous déposez les leaders. Ça, c'est possible? Non, c'est que, maître, vous êtes dans votre rôle, mais forcez votre client à dire la vérité au peuple. Non, c'est vous qui devez dire la vérité. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué ici. D'accord. J'ai expliqué. Moi, je ne suis pas convaincu. Ah ouais. Ça n'engage que moi. Ah ouais. La cour n'a qu'à. Voilà. Ensuite, vous avez soutenu ici que ce sont les proches de Dadis, à savoir Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Joseph Makambo, Georges, Théodore Kourouma, qui ont supervisé les événements du stade et qui assuraient le commandement de la garde présidentielle parallèle mise sur pied par le président Dadis. Vous maintenez cette déclaration? Oui. D'accord. Pourtant, Marcel n'a jamais été au stade. Claude Pivi n'a jamais été au stade. Joseph Makambo n'a jamais été au stade. Georges n'a jamais été au stade. Théodore Kourouma n'a jamais été au stade. Comment alors ils ont pu superviser les événements du stade? J'ai expliqué, maître. D'accord. Vous avez expliqué. Et ils ont, contrairement à vous, qui avez fait venir Begré, lourdement armé. Maître, et vous allez avec un civil qui ne connaît rien, qui n'a rien dans la tête.
J'ai expliqué ici. Non, je ne suis pas convaincu. Ah, Mon commandant, garde présidentielle, nous connaissons un peu la mentalité des populations guinéennes. Pendant qu'il y a une manifestation pacifique, vous pouvez prendre le risque de venir au stade accompagné par un civil seul. Cela était possible. Cela était possible. Non, vous n'allez pas sortir ces jours-là du stade. Si vous étiez venu seulement à 2 avec Foromo, c'était impossible. Et si ça s'avère que j'étais sorti et que soit Foromo vient, il le confirme, ou un leader vient ici, il le confirme, comment j'ai quitté le stade? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne posez pas de questions. Maître, posez des questions. C'est incroyable, vous ne le trouvez pas incroyable? Qui vous pouvez convaincre que vous êtes sorti avec un civil? Posez des questions, maître. Arrêtez les commentaires et posez les questions, s'il vous plaît. Je voudrais qu'il confirme effectivement qu'il n'est pas venu au stade avec Foromo. Quelle est la question? Oui ou non, vous êtes venu avec vos hommes? Non. Vous avez fait venir les hommes, oui ou non, de Begré au stade? Non. Bien. Maître. Oui ou non, c'est avec votre rentrée que les tirs ont commencé? Non. D'accord. Mon commandant, dans votre narration des faits et du dossier, vous avez indiqué 3 forces qui ont convergé vers le stade et qui seraient à la base du carnage. La première force, vous avez parlé des militaires du régiment parallèle. La deuxième force, vous avez parlé des gendarmes qui relèvent des services spéciaux. La troisième force, vous avez parlé de miliciens qui sont venus de Kalia. On est d'accord? Nous sommes d'accord? La question alors? Bien. Un seul milicien a été arrêté depuis que cette affaire a commencé? Un seul milicien a été arrêté? Dites-moi le nom d'un seul milicien. Maître, oui. Vous voulez savoir ce que votre client a joué comme rôle? Vous, dites-moi le nom d'un seul milicien. Moi, je vous ai défini tout. C'est les Guinéens le savent. Non. Est-ce qu'ils ont arrêté un seul milicien? C'est ce qu'il veut savoir. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. C'est une contre-vérité. Dans tout ce brouhaha-là, tous vos co-accusés disent c'est Toumba, c'est Toumba. La question, maître. Dites-moi, est-ce qu'un seul milicien a été arrêté? Il a répondu à ça. D'autres questions? Ils sont protégés par qui? Monsieur, ils étaient encodés par qui? Monsieur Gakité, s'il vous plaît, vous ne posez pas de questions. Une fois de plus, vous vous contentez de répondre à cette phase. Maître, posez des questions. Donc, c'est une affirmation. Sinon, indiquez-nous ici le nom d'un seul milicien ou le groupe de miliciens. Il a répondu à cette question, maître. Passez à une autre question, s'il vous plaît. Maintenant, ce qui signifie que ces miliciens sont écartés. Ah ouais. En ce qui concerne les services spéciaux, vous pouvez me citer le nom d'un seul gendarme qui relève des services spéciaux et qui a été au stade? Non, ils n'ont qu'à répondre eux-mêmes. Pardon? Ils n'ont qu'à répondre. Voilà. Ce sont des affirmations gratuites. Mais par contre, vous qui relevez du régiment commando, enfin du régiment de la présidence, il est établi que c'est la garde présidentielle qui a investi le stade. Oui ou non? S'il y a eu mort d'homme là-bas, on doit chercher cela dans vos rangs. Oui ou non? C'est votre client. Dites-le la vérité. C'est votre client. C'est lequel? Qu'il a fait. Lequel? C'est ce que vous couvrez. Ce que votre client a fait. Pardon? Ce que comme capitaine Marcel a fait, c'est ce que vous couvrez. S'il vous plaît. C'est ça? C'est ça? Je dis et je répète. C'est ça? L'hypothèse des miliciens est écartée. Comment? Il n'y a aucune preuve. Et non, dites-moi le nom d'un seul milicien ou d'un commandant de la milice. La question est répondue. Voilà, si vous posez beaucoup de questions à la fois, ça va être difficile de comprendre. Mon commandant, dites-moi le nom. Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Et vous n'avez non plus pas la police de cette audience.
Vous n'avez pas la police de cette audience, s'il vous plaît. Qu'on se calme. Il me dit que c'est bien. Qu'on se calme. Ce que je fais. Voilà, qu'on se calme. Bien. J'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup de respect. Et respectez ce tribunal. Il faudrait que ça soit réciproque. Nul n'a la police d'audience, s'il vous plaît. Seul le président a la police de cette audience-là. Voilà. Si vous constatez des choses, vous n'avez qu'à demander la parole. Mais on ne peut pas parler comme ça. S'il vous plaît, que chacun reste dans son rôle. Le tribunal estime, s'il vous plaît, j'ai la parole encore. Le tribunal estime qu'on est entre professionnels. Ici, il n'y a que des professionnels de droit. On n'a rien à apprendre à quiconque ici. Nous savons tous quel rôle chacun doit jouer. S'il vous plaît.